Bonjour à toutes et à tous, c'est Dolly Prime et nous nous retrouvons aujourd'hui dans ma rubrique Spoil pour parler de notre première série qui se nomme Slasher. Slasher est une série de type slasher, d'où son nom, ou encore murder. Cette série se compose de deux saisons qui ne se suivent pas. La première, le bourreau, et la seconde, les coupables, guilty party. L'histoire de la saison 1, le bourreau, commence dans une petite ville du nom de Waterbury, le soir d'Halloween en 1988. Une femme et un homme se font assassiner par une personne en déguisement sombre qui pourrait très bien être une allégorie de la mort. La police arrive sur les lieux quelque temps après et voit le bain de sang qui a lieu. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le tueur n'a pas disparu. Il se trouve assis dans un fauteuil en train de se balancer, avec, à notre plus grand étonnement, un bébé dans les bras. Nous retrouvons ce même bébé 30 ans après, incarné par Cathy McGrath, sous le nom de Sarah Bennett. Elle va revenir dans sa ville natale et de son enfance, où ses parents se sont fait tuer. Malheureusement, des meurtres vont de nouveau avoir lieu. Pour s'aider, la personne la plus improbable va rentrer en jeu, le tueur de ses parents, Tom Winston, incarné par Patrick Garreau. Cette première saison de Slasher peut faire penser à la saison 6 de Dexter dans les meurtres qui vont avoir lieu. Dans Dexter, les meurtres de la saison 6 étaient tous en rapport avec des événements bibliques tels que les chevaux de l'Apocalypse ou l'Ange des Ténèbres. En effet, les meurtres de cette première saison de Slasher vont tous mettre en scène les punitions pour les péchés capitaux, tels que mourir par une roue pour l'orgueil ou empoisonné par des serpents pour la paresse. C'est sur ce point que cette saison est surprenante. Nous allons tous essayer de voir quels sont les défauts des personnages et sur quels péchés vont-ils mourir. Mais la question la plus importante est est-ce que le tueur est vraiment un fanatique ou est-ce qu'il utilise comme prétexte la parole de Dieu pour pouvoir commettre des meurtres? Le problème de cette saison, de mon avis, est sur le fond. Contrairement au slasher habituel, cette saison se passe dans toute une ville, ce qui va enlever la sympathie habituelle que l'on a pour un petit groupe auquel on s'attache dans certains murders. Les personnages sont vraiment très nombreux et très peu vont être exploités. L'intrigue se déroule autour de deux personnages et le tueur. La production a mis en avant ces deux acteurs qui recouvrent la quasi-totalité de l'image, ce qui va nous faire les apprécier. Mais toutes les morts des personnages vont nous laisser sur notre faim, car il y aura une absence d'empathie. Bien sûr, les acteurs pris pour être en première loge ne sont pas n'importe qui. Nous pouvons trouver Patrick Garreau dans plusieurs films tels que Robocop en 2014, Blindness ou encore Poltergeist. Quant à Cathy McGrath, nous la retrouvons dans la série Merlin, Very Bad Team ou encore Jurassic World. Passons maintenant à la saison 2 qui se nomme Les Coupables. En 2013, des animateurs de colonies de vacances passent une soirée à boire de l'alcool et s'amuser à l'entrée d'une forêt. Ce groupe d'animateurs va tuer un de ses membres pour une raison que l'on ne connaît pas au départ. Ils vont cacher le corps dans la forêt. Nous retrouvons les personnages 5 ans après. Ils veulent retourner à l'endroit où ils ont enterré le cadavre. L'ancien camp de vacances dans lequel ils travaillaient n'existe plus et a laissé place à une maison de reclus où les personnes qui y vivent n'utilisent aucun moyen de communication et aucun appareil moderne. L'hiver est rude et il est impossible de partir de la maison sans motoneige. Ils découvrent que le corps n'est plus à l'endroit où il était. L'essence des motoneiges a disparu et trouvent un mot sur le mur qui dit « Je sais que vous l'avez tué ». Cette saison est pour moi mieux que la précédente bien que le casting m'est inconnu. Contrairement à la première saison, le nombre de personnages est restreint, ce qui nous permet d'avoir de l'empathie pour les morts qui arrivent. La manière de faire de cette saison se rapproche du slasher habituel, avec un groupe coupé du monde qui va devoir compter que sur ses membres pour survivre. Les personnages vont évoluer sur les 10 épisodes et vont nous faire voir de nombreuses choses. Par exemple, le groupe des reclus est pour moi une très bonne idée, car il va montrer comment des personnes pacifistes qui ont choisi ce style de vie pour ne pas avoir à subir la méchanceté du monde vont réagir face à une menace. Vont-ils garder leur personnalité ou est-ce que leur instinct de survie va prendre le dessus? Mon avis sur cette série est plutôt satisfaisant. Je n'ai pas souvenir de longueur dérangeante et les points de vue sur les deux saisons sont pour moi de très bonnes idées exploitées de manière correcte. Sans spoil, la fin de la saison 2 m'a surprise, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps dans une série ou film de type slasher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos similaires sur d'autres séries ou films, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Cette chaîne aura sûrement quelques vidéos gaming et aussi musicales, donc je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou rouge selon votre avis, et à commenter, et on se retrouve une prochaine fois. Ciao ciao.